Douceur cactus. Dès qu'on commence, on veut continuer puisque il y a des trucs qui nous intéressent, du coup on a envie de continuer. Quelle est la dernière activité que vous ayez faite sans votre téléphone dans la main ou dans la poche ? À quand remonte la dernière fois que vous avez joué avec des amis en face à face ? Comptez-vous plus sur une application pour faire des rencontres ou sur les surprises de la vie ? À quel moment au quotidien êtes-vous réellement en contact avec vous-même ou avec vos proches ? Les technologies connectées du XXIe siècle sont tellement intelligentes, plaisantes et faciles d'accès qu'elles ont pris beaucoup de place dans nos vies, parfois un peu trop. Bienvenue dans Douceur Cactus, le podcast sur la dépendance aux outils numériques. Quand il parle des ados et de leur téléphone, on pourrait penser que les adultes ont facilement tendance à stigmatiser et dramatiser les choses. Mais qu'en est-il réellement ? Pour cet épisode, j'ai trouvé intéressant de donner la parole aux ados, justement, pour qu'ils nous en disent un peu plus sur leur propre relation à leur téléphone. Ils ont entre 12 et 16 ans, ils s'appellent Charlotte, Chloé, Angelo et Jeanne. On écoute leurs témoignages et on en reparle juste après. Je suis sur Instagram et je poste des photos et des stories. Et aussi, je like les photos des autres personnes, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi sur Instagram. Je suis sur TikTok aussi. Et du coup, je fais des danses TikTok et je les poste. Et aussi, je regarde les TikTok des autres. Et je suis sur Snapchat aussi. Et je vais pas beaucoup sur Snapchat, mais sinon, c'est pour envoyer des snaps à mes amis. Et voilà. Et je suis aussi sur WhatsApp. Et ça, c'est pour parler avec mes amis. Je parle pas beaucoup avec messages, je parle beaucoup avec WhatsApp. Que sur Instagram, mais j'y vais pas souvent. Déjà pour voir les copains. Et parfois, il y a des photos, par exemple, je sais pas, des vidéos de skate, des vidéos de surf, des trucs comme ça. Moi, je trouve ça bien parce qu'on apprend plein de trucs. Il y a des blagues, on apprend par exemple, des modèles de voitures, des figures de skate, plein de trucs comme ça. Moi, personnellement, je suis sur Instagram, Snapchat et TikTok. Je sais pas si c'est considéré comme un réseau social. Mais je poste rien, en fait. Elle regarde la vie des gens. Voilà. Et moi, en gros, que sur Instagram. J'ai Snapchat, mais je l'ouvre jamais, donc que sur Instagram. Pour partager un peu ma vie avec mes amis. Et sinon, j'ai un compte où je partage des lectures un peu tous les jours. Du coup, je suis plus sur ce compte-là où c'est des gens que je connais pas, mais je partage en gros la même passion avec ces gens-là. Et du coup, on parle de livres ensemble. Sur mes photos, j'aime bien quand les gens laissent des commentaires et aussi ils like et voilà. Mais par contre, j'aime bien regarder les stories des autres, mais moi, j'en poste pas forcément souvent parce que je trouve que c'est pas très... je sais que les gens de mon âge, ils adorent poster des stories et du coup, je vois beaucoup de stories de mes amis, mais moi, j'en poste pas beaucoup. J'ai un peu d'autres choses à faire que d'en poster tous les jours, donc voilà. J'ai pas trop le temps. Et c'est pratique aussi quand, par exemple, moi, je suis très timide. Alors du coup, je vois la vie de mes amis ou des gens dans l'école, par exemple, et sans forcément leur parler. En fait, c'est vraiment la timidité. J'ai peur aussi du regard des autres. De poster un truc, une photo ou quoi que ce soit, après d'avoir des mauvais retours ou les gens qui se moquent de moi ou j'en sais rien. Même si ça m'est jamais arrivé, j'en ai peur et voilà. C'est bien, mais c'est un peu... Enfin, dès qu'on commence, en fait, c'est addictif. Ouais, en fait, on s'en rend pas compte. Par exemple, moi, je pense que... Dans ma tête, je pense que je mets 5 minutes, mais en vrai, je dois mettre 1 heure tous les jours. Dès qu'on commence, on veut continuer, puisque il y a des trucs qui nous intéressent. Du coup, on a envie de continuer. Sur le téléphone, c'est très rapide. Je sais pas, ça permet d'avoir, que ce soit par exemple sur Internet, toutes les informations très rapidement, ou même sur les réseaux sociaux, on peut connaître la vie des gens en quelques secondes en fait. On poste une story et on la voit directement, alors qu'avant, si on n'a pas de téléphone, on doit s'envoyer des lettres ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, c'est plus ça en fait, l'instantanéité de la chose.
Par contre, c'est très addictif, donc c'est un petit peu le défaut du truc. Bah, moi, je suis pas accro, mais j'ai des amis qui sont beaucoup sur leur téléphone. Et les réseaux sociaux, c'est assez addictif quand même. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des choses illimitées. Enfin, tu peux regarder des milliards de publications et c'est pas limité. Enfin, voilà. Du coup, c'est pour ça que parfois, tu restes sur une publication et puis tu fais défiler comme ça pendant des heures. Moi, je fais pas forcément attention à ce que je partage, mais je fais attention à qui me suit. En particulier sur mon compte privé, j'ai très peu de gens qui me suivent et je refuse beaucoup de monde. J'accepte que les gens qui sont très proches de moi, mes vrais amis, et comme ça peut me permettre de vraiment partager tout ce que je veux. Donc, je suis en compte privé et je refuse beaucoup de monde et donc je fais un peu moins attention. Oui, je fais attention quand même parce que je vais pas poster n'importe quoi. Et aussi, je fais attention mes abonnés. J'ai un compte privé, donc j'accepte ou non mes abonnés. C'est différent parce que je suis en compte public sur mon compte pour les livres. Du coup, je sais que j'ai des gens parfois un peu bizarres qui me suivent où je peux pas forcément contrôler. Donc là, je fais un petit peu plus attention et je dévoile pas ma vie privée. Je parle vraiment de livres, même si je montre ma tête. Je vais pas dire où j'habite ou ce genre de choses. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont accros, mais je vais pas dire qu'ils sont vraiment accros, mais ils sont beaucoup sur leur téléphone et c'est souvent à cause des réseaux sociaux et aussi pour parler à leurs amis, parce que quand on n'a rien à faire, c'est sympa de parler à ses amis, voilà. Et moi, ça me dérange pas tant que ça parce que ça dépend s'ils sont avec moi ou pas, parce que si on est ensemble dehors, c'est sympa de se parler en vrai. Mais après, moi aussi, parfois, je suis sur mon téléphone et parfois, ça les dérange, mais je pense que tout le monde est un peu comme ça. Surtout avec les nouveaux réseaux sociaux, je pense plus on avance dans le temps, plus les réseaux sociaux sont faits un petit peu pour nous créer une addiction. Parce qu'avant, quand on voyait Facebook ou ce genre de choses, déjà, il y avait beaucoup moins de monde dessus et c'était moins facile d'y passer beaucoup de temps, alors qu'aujourd'hui, Instagram, Snapchat, c'est surtout les stories qui prennent beaucoup de temps. Et alors TikTok, j'en parle même pas parce que comme il y a un onglet pour découvrir des gens qu'on ne suit pas, on va avoir mais des heures et des heures, tu peux regarder des trucs. C'est pour ça que moi j'ai supprimé TikTok parce que je sais que je l'ai installé une fois, j'y ai passé des heures, alors j'ai supprimé directement parce que c'est impossible. Après, on se rend pas du tout compte du temps qu'on y passe. Donc, moi, pareil, TikTok, hier, j'ai passé 1 heure et demie alors que je voulais juste regarder les gens que je suis et c'est tout. Et au final, j'ai passé 1 heure et demie. Donc, c'est très addictif. Les adultes nous prennent souvent entre guillemets pour, je sais pas si on peut dire ça, mais des attardés qui passent leur temps sur leur téléphone ou ce genre de choses. C'est juste qu'on a des habitudes différentes de celles des générations d'au-dessus. On a été élevé avec un téléphone, même si on n'a pas toujours passé notre vie sur notre téléphone, mais être sur son téléphone, ça veut pas dire qu'on regarde la vie de gens qu'on connaît pas systématiquement. Ça peut être aussi envoyer des messages à ses amis ou tout plein de choses. Et les adultes ont souvent tendance à penser que comme on passe des heures sur notre téléphone, on regarde des vidéos YouTube complètement idiotes ou on regarde la vie d'influenceurs ou qui nous partagent des codes promo alors qu'on s'en fiche. Et ils pensent toujours que les jeunes sont accros au téléphone et tout ça. Et d'ailleurs, les adultes sont souvent pas mieux que nous. Donc voilà. Après, c'est un peu normal parce que eux, quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas forcément des téléphones, donc ils peuvent pas savoir vraiment ce que c'est en vrai d'avoir un téléphone à mon âge. Et donc moi, je trouve que personnellement, je trouve que pour moi, c'est normal d'avoir un téléphone. Et c'est ce qui se passe maintenant, c'est différent de ce qui se passait avant. Donc voilà. On a un peu pas la flemme, mais on parle plus par message que en réalité. Par exemple, moi sur message, je sais que je serai plus direct que avoir la personne en face de moi. Je trouve que c'est un peu un cliché parce que on se parle aussi beaucoup. Déjà, dans mon collège, par exemple, c'est interdit les téléphones, donc on se parle beaucoup. Et moi, je trouve que ça change pas grand-chose parce que on est un peu sur nos téléphones, mais on n'est pas non plus tout le temps dessus. Donc, pour moi, c'est un cliché de dire ça.
Bah oui, parce que dans la vraie vie, c'est quand même mieux de se parler en vrai. C'est que quand on peut pas se parler en vrai qu'on utilise nos téléphones. Et après, il y a des moments où on utilise nos téléphones quand on est ensemble. Mais souvent, c'est pour pouvoir montrer des choses à nos amis et c'est pas forcément pour rester chacun dans son coin. Après, je sais qu'il y a des cas extrêmes avec des personnes qui sont tout le temps sur leur téléphone, mais je trouve que, moi, dans la vie de tous les jours, je trouve que mes amis, ça va. Mais après, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler très très souvent. Il y a beaucoup d'adultes, même à la télé ou ce genre de choses, même parfois sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui nous parlent de ça et de l'addiction et tout ça. Et je pense qu'on est un petit peu plus conscient de ça qu'avant. Du coup, à notre âge, on est quand même assez grand maintenant pour commencer à se gérer tout seul. Même aujourd'hui, sur les téléphones, on peut mettre des temps d'écran, regarder combien de temps on y passe tous les jours. Et c'est vrai que quand tu regardes ça régulièrement, tu te rends vite compte que 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup. Et genre, je parle pas de certains qui font beaucoup plus. Donc, on a plus de moyens maintenant pour se rendre compte de ça et pour essayer de limiter. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça occupe, hein. Donc, faut être capable de s'en détacher de temps en temps, quoi. Enfin, moi, je sais que je fais maximum 4 heures de téléphone, que ce soit tout confondu. Et je sais qu'à un moment, déjà, ça va m'énerver. Et j'aime bien aller dehors, etc. Moi, mes parents, ça va, ils comprennent un peu, mais quand même, bien sûr, ils me fixent des limites. Par exemple, ils prennent mon téléphone quand je vais me coucher pour que je puisse dormir. Donc après, je comprends qu'il y ait des limites, mais après, je trouve qu'il ne devrait pas y en avoir trop parce que c'est pas en nous mettant 36 000 limites qu'on va réussir à se limiter tout seul. Parce que justement, je trouve que quand on nous prive de téléphone tout le temps, au bout d'un moment, ça nous donne encore plus envie de rester dessus longtemps. Et donc, je pense que si on nous laissait libre sur ça, ce serait mieux, on réussirait nous-mêmes à être moins accro. Voilà. C'est intéressant d'entendre les ados parler sans tabou de leur relation au smartphone. Et d'ailleurs, je remercie Charlotte, Chloé, Angelo et Jeanne d'avoir bien voulu prendre la parole. Bien sûr, leurs témoignages ne sont pas forcément révélateurs de ce que vivent et pensent tous les ados, mais est-ce que certaines anecdotes correspondent à l'idée que vous vous faisiez, vous-même, des ados et de leur téléphone ? Et si, parfois, les adultes, qui ont tendance à stigmatiser et dramatiser les choses, se cachaient en fait derrière ces arguments pour déporter le sujet, pour ne pas admettre que finalement les plus âgés pourraient être aussi concernés que les plus jeunes par le rapport addictif aux outils numériques ? Pour faire suite à ce qui s'est dit dans cet épisode, il est intéressant de se pencher sur le développement des adolescents, car ce sont des personnes qui ne sont plus vraiment des enfants, mais pas tout à fait des adultes non plus. En l'occurrence, entre 12 et 25 ans environ, on traverse des périodes d'expérimentation et le cerveau est en maturation au niveau des circuits de motivation, de gestion des émotions, de recherche de plaisir et d'acquisition d'autonomie. C'est donc une période clé dans le développement de mécanismes d'addiction. Néanmoins, il me semble important de préciser que le comportement excessif fait simplement partie de cette période de la vie. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les adolescents sont en réalité peu accros. Ils sont plutôt à considérer comme de gros consommateurs dans la plupart des cas. On voit d'ailleurs souvent des adolescents se détourner de leurs addictions lorsqu'ils tombent amoureux ou se prennent de passion pour une activité sportive par exemple. En revanche, le besoin d'identité est très important lorsqu'on est adolescent, sur le plan des relations sociales, mais également de l'attachement ou de la sécurité psychologique. Faire comme les autres pour ne pas être exclu est très important. Et le smartphone est un outil idéal pour répondre à ces besoins. Dans ce contexte, il peut permettre de développer une certaine autonomie, c'est-à-dire d'avoir une intimité, une confidentialité dans les échanges amicaux. Il peut également, d'ailleurs, en parallèle, rassurer les parents qui savent que leur enfant est joignable facilement. Mais selon une étude de Common Sense Media sur le rapport des adolescents aux réseaux sociaux menée en septembre 2018 aux États-Unis, une nette baisse a été remarquée entre 2012 et 2018 sur la fréquence à laquelle ils voient leurs amis lors de rencontres physiques. 42% d'entre eux disent préférer converser par message que voir la personne en réel. Certains adolescents et adolescentes, comme on l'a entendu dans ces témoignages, peuvent être timides dans la vie et se méfier naturellement de ce qui peut leur arriver sur les réseaux sociaux. Mais à l'inverse, face à un manque d'assurance dans la vraie vie, entre guillemets, un sentiment de mal-être,
Ils peuvent parfois se sentir plus sûrs d'eux derrière un écran et se réfugier facilement sur les réseaux sociaux, où plus les abonnés, les likes et les vues sont importants, plus ils mettent les adolescents en confiance. Il y a donc deux facettes à cet écran. L'une qui permet de nouer des relations et d'entretenir des échanges sans les barrières sociales ou personnelles qui peuvent parfois nous bloquer. L'autre qui a tendance à renforcer ces comportements virtuels car ils sont faciles d'accès au détriment d'échanges dans la vraie vie. En fait, les ados sont les personnes les plus susceptibles de rencontrer des problèmes d'isolement ou de perdre pied avec la réalité, notamment à cause du fait que les réseaux sociaux sont basés sur un rapport à l'amitié fortement orienté par les notions de proximité et de disponibilité. Ils peuvent également perdre l'habitude de profiter de moments de solitude et le supportent parfois mal, étant constamment dans l'hyperconnexion. Ce qui peut mener à perdre ses repères dès qu'on n'a plus de nouvelles instantanées de nos amis ou familles habituellement disponibles si facilement. Et puis, toujours selon cette étude de Common Sense Media, les adolescents semblent considérer le smartphone davantage comme un outil de communication qu'un objet de manipulation ou nuisible pour eux. Ils font donc preuve d'une certaine lucidité et sont largement conscients que les réseaux sociaux appartiennent à de grandes entreprises et sont aussi utilisés comme un levier d'influence et d'économie. 72% des adolescents pensent également que les entreprises technologiques et les réseaux sociaux les manipulent pour passer davantage de temps sur leur mobile. Enfin, 54% pensent que si leurs parents savaient ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils seraient bien plus inquiets pour eux. Ce qui signifie donc qu'ils sont tout de même confrontés à du contenu qui peut être choquant. Mais alors, comment s'y retrouver ? Et que faire si on est parent et qu'on souhaite protéger son ado d'une utilisation trop poussée et risquée du téléphone ? Bien sûr, les conséquences et les risques d'une surconnexion sur la scolarité, la vie sociale ou professionnelle peuvent être réels et graves, mais les restrictions que l'on peut imposer ou proposer à des enfants ne tiennent pas lorsqu'il s'agit d'adolescents. Il est plus intéressant d'accorder du temps à l'échange, à la parole avec les adolescents et les jeunes adultes pour leur expliquer les potentiels dangers avant que ça déborde vraiment. Et puis, établir un dialogue avec l'adolescent est toujours un bon moyen de le comprendre, lui poser des questions pour développer le sujet des outils numériques sans en faire un tabou, échanger et proposer une certaine prise de recul peut-être. Comme pour les enfants, mieux vaut éviter de diaboliser les outils numériques pour éviter qu'ils deviennent un objet de transgression, de convoitise et qu'ils suscitent l'envie finalement. Il est judicieux par ailleurs d'anticiper les débordements plutôt que de les encadrer ou d'imposer des règles. Par exemple, alerter quelques minutes avant une échéance fixée à l'avance, un repas, un rendez-vous. Ou les responsabiliser en se mettant d'accord à l'avance sur les conséquences à assumer en cas d'abus. Et s'il le faut, il peut être pertinent de consulter un thérapeute pour trouver une voie de sortie et des solutions autonomes pour l'adolescent. Enfin, bien sûr, il est pertinent de ne pas oublier de s'imposer à soi-même des moments sans téléphone en tant que parent pour montrer le bon exemple. Cet épisode touche déjà à sa fin. Évidemment, s'il vous a plu et s'il pourrait plaire à vos proches, n'hésitez pas à le partager. Vous avez certainement en tête une personne bien précise à qui vous pensez tout de suite quand on évoque le fait d'être accro au téléphone ou aux réseaux sociaux. Je propose Douceur Cactus pour ouvrir le plus d'esprit possible, alors autant passer le message. Merci et à très vite.